À la fin, ce que j'adorais, moi, quand j'ai eu dans les mains plusieurs magazines que j'ai trouvés chez des bouquinistes de Los Samuel, j'ai adoré les petites annonces qui se trouvaient à la fin. C'est un concentré d'humour, et puis voilà, ça, c'est pas prétentieux, mais moi, je me plais à dire que tout ça, c'est de la poésie. Hein. Voilà. Bon, après, chacun son délire. Alors, voici quelques petites annonces je voudrais vous donner l'envie de vous pencher sur le cas de Pierre Dac, qui, je vous le jure, en vaut la peine. Bon, alors, petites annonces, on se replace dans le contexte, 1938-1940. Hein. Échange n'importe quoi contre ce que l'on veut. Je suis très pressé. Faire offre au journal. À vendre un stock de bavoirs pour omelette baveuse. 50 francs le stock. Si ça intéresse certaines personnes, vous pouvez quand même contacter le journal. À vendre bottes en caoutchouc pour chat de gouttière. Alors là, il fallait y penser. Mais bon, il y a peut-être un marché, il faut voir. Alors, une autre petite annonce pour haleine antimite. Si vous avez la laine antimite, vous voyez ce que je veux dire? Non, bon. Pour haleine antimite, fumez des cigarettes à la naphtaline. C'est bête, fallait y penser. Et ça vaut en pharmacie la boîte de 12, 36 francs. C'est un peu cher, mais ça peut vous éviter d'avoir mauvaise haleine. Ensuite, à vendre d'occasion, il a peut-être servi déjà, appareil à planter des drapeaux. Pour gérants de sociétés peu scrupuleux, ça peut servir. Bon, dans un autre ordre, la SNCF, dans sa vente annuelle, vend sifflet de chef de gare 5 francs. 5 francs la pièce. Le même sifflet, écoutez bien, avec le chef de gare, 15 francs. Alors, si vous avez envie d'avoir un chef de gare, à ce prix-là, vous ne pouvez pas. Hein. Alors, ça va faire réagir les écologistes, mais bon, il faut bien qu'il y ait des chasseurs. Hein. D'ailleurs, Pierre Dac s'est beaucoup intéressé aux chasseurs. À vendre peau d'ours des Pyrénées, livrable le jour de l'ouverture de la chasse. Alors, faut donner des arts et vous réservez un ours des Pyrénées. Et ça, d'abord, la viande est comme ça. Et en plus, vous pouvez faire un manteau de fourrure. Voilà. Chien d'esprit, ce qui n'est pas mon cas, hein, rachète vieux numéro de l'os. L'os à moi, là, le fameux journal de Pierre Dac. À vendre, injures courtes. En général, des injures de politiciens, vous voyez, mais courtes. Ou alors, des injures pour automobilistes, pressés. Si vous cherchez, si vous n'avez pas assez d'imagination, on peut vous vendre des injures courtes. Voilà, et je crois que c'est 15 francs les 6. Ah, autre chose, c'est pas pour planter les drapeaux, mais c'est pour planter les arbres. À vendre, trous pour planter les arbres. 28 francs les 12 trous. Voilà, ça c'est pour les feignants, ceux qui n'ont pas envie de bêcher trop fort, et ils achètent des trous tout faits. C'est pas compliqué. Complètement ruiné, vieux garçon de 73 ans, hein, c'est un vieux monsieur, vend collier de porte-bonheur. Faire offre au journal. Poète pauvre, comme tous les poètes pratiquement, cherche rime riche. Alors, un conseil de Pierrot, pour vous marrer, si vous voulez vous marrer, et ça coûte pas cher, achetez le journal officiel. Alors là, vous allez vous bidonner. Alors, une dernière ou une avant-dernière petite annonce, c'est charbonnier ayant les idées noires cherche place de blanchisseur, même mal payé, il voudrait être blanchisseur.
on peut pas lui gâcher son plaisir. Voilà. Alors, une dernière petite annonce, à vendre chez votre marchand de journaux, chaque semaine, l'os à moelle, 0 francs 75. Pour vous dire, à l'époque, c'était pas cher la presse. 0 francs 75. Et le monsieur en a vendu 400 000 pour son premier numéro. Il a fait 107 ou 110 numéros, on n'est pas très sûr, de l'os à moelle. Voilà. Pierre Dac, il nous quitta après avoir fait une grande carrière de communiste, j'allais dire, d'humoriste. Il a été résistant, hein, donc il n'était pas communiste à 100%, mais il a été résistant et il a beaucoup œuvré avec le général de Gaulle pour libérer la France. Et ça, moi, j'en suis tout à fait reconnaissant à tous les poilus et à tous les gens, à tous les résistants. Alors, il nous quitta en février 1975, il avait 81 ans, Pépère. Bon, à la fin, il en avait un peu marre, on le comprend. Une dernière chose, son père était boucher à la Villette, hein, et lui, il a popularisé le louche-ben. Vous savez, le louche-ben, c'est le langage des bouchers de la Villette. Alors, le louche-ben à lui seul, ça vaut une vidéo, peut-être qu'on la fera un jour. Si ça vous plaît d'apprendre le louche-ben, envoyez-moi des petits mots et on va essayer d'approfondir la question. Voilà. Merci, bravo encore à cet artiste fameux et fabuleux qui est Pierre Dac. On lui doit beaucoup aujourd'hui, l'humour on lui doit beaucoup, le stand-up, les journaux bêtes et méchants comme Harakiri et autres. Voilà, on lui doit beaucoup. C'est un monsieur qui est resté humble toute sa vie et qui est un peu effacé aujourd'hui. Mais je suis sûr qu'avec cette vidéo, ça va vous donner l'envie d'aller voir la vie de ce troublion et de cet artiste qu'est Monsieur Pierre Dac. Voilà. Merci pour lui.